Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Facebook Live sur la page Facebook de Simard Suspension. Je m'appelle Louis Vignola. Merci encore d'être présent pour cette présentation d'un de nos produits sur un camion qu'on a installé ici dans notre usine de Baie-Saint-Paul. Toujours un plaisir de vous recevoir virtuellement lors de ces séances. Je rappelle, si vous avez des questions par rapport à l'événement qui se déroule actuellement, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil en dessous de ce vidéo-ci. On va s'en faire en sorte de répondre à vos questions, soit directement pendant la vidéo, donc je pourrais le faire verbalement, ou sinon on le fera par la suite en vous écrivant directement à vos réponses. Ça nous fera plaisir. Il y a également la possibilité de nous écrire directement en passant par le site web à simardsuspension.com. Aujourd'hui, on se penche vers un camion HV international HV 513, donc avec un essieu avancé, équipé d'une suspension AMS 40A, donc un tandem pneumatique. C'est une nouvelle configuration qu'on n'a jamais essayée. Du moins, c'est une suspension qu'on a déjà fait par le passé. Ça reste assez commun. Mais ce spread-là, donc cet espacement-là, est nouveau. Je rappelle que ce camion-là international vient du centre du camion Baudouin et il ira à la toute fin, une fois sa benne installée, il ira à la ville de Drummondville. C'est le client qui aura ce camion à la toute fin lorsqu'il sera complété. Mais de notre côté, c'est l'installation de l'AMS 40A, donc une suspension tandem pneumatique, contrairement aux mécaniques. On a déjà parlé de l'AMS 40T2, qui est une suspension, entre autres, je pense, pour le béton provincial. Donc, un autre inter qu'on avait fait également, qui a une suspension mécanique, mais celui-ci, c'est un tandem pneumatique. Donc, AR. C'est un camion avec un essieu avancé, donc avec un espacement assez long. On peut s'avancer pour voir un peu plus le camion. Donc, on a fait un espacement avant de 115 pouces. 115 pouces du fait qu'évidemment, il y a un essieu avancé. Donc, on n'est pas en essieu reculé. La tendance est plus à l'essieu reculé pour ce qui est du camion vocationnel. Mais dans ce cas-ci, c'est un essieu avancé. Donc, ça fait en sorte que l'espacement est plus long. On n'a pas le choix. Sinon, on se trouve en train en conflit avec d'autres composants. Donc, avant de rentrer dans les détails de la suspension, rappelez rapidement qu'on a évidemment déplacé des choses au châssis pour s'assurer qu'il y ait de l'espace pour tout. Le réservoir à urée est resté à son emplacement d'origine. On l'a un petit peu avancé pour laisser passer nos éléments de conduite. À l'arrière, donc, on a relocalisé la boîte à batterie. On a également relocalisé le réservoir à essence qui initialement était en dessous de la porte du côté chauffeur. Donc, évidemment, c'est ce genre de choses qu'on fait couramment. Donc, déplacer ce genre de choses-là, ça pourrait être modifié par après une fois que l'installateur de benne ou le client aura reçu le camion, donc libre à lui, mais ce sont des modifications qu'on peut faire. Si on se tourne vers la suspension, donc l'AMS 40A, le tandem pneumatique, donc c'est une suspension à l'air. À la place d'avoir des ressorts, on remplace le tout par des lames spéciales, mais également un ballon. Donc la principale composante, ce sont les ballons. Donc l'air prend la place du ressort en soi. Donc il y a un ballon à l'avant, donc sur les deux premiers de chaque côté du premier essieu et deux ballons de chaque côté du deuxième essieu également. Donc le tout est évidemment indirectionnel. Le tandem fonctionne de concert l'un avec l'autre. On peut s'approcher peut-être un peu plus de la suspension pour voir de quoi ça a l'air. Je vais aller chercher ma lumière. Donc, on peut voir ici donc le premier ballon et l'espèce de gros tuyau qui se trouve être juste ici. Là. Je vais essayer de vous le pointer juste là. Donc, ce tuyau-là relie l'air du premier essieu, dans le fond, et directement au ballon qui se trouve être à l'arrière. On pourra aller voir aussi. Mais la 40A, évidemment, c'est une suspension avec de l'air, donc qui se nivelle dépendamment du poids qui est mis sur le camion. On va aller voir la valve à l'air qui se trouve être juste ici. Donc, juste là. Je vais pencher pour qu'on puisse la voir. Donc, ici, on voit la valve à l'air. Donc, cette valve, c'est le valve à niveau. Dépendamment du poids qui est mis sur le camion, c'est ça qui va faire en sorte que l'air va être modifié ou va être retiré ou ajouté dans les ballons à gauche et à droite. Donc, cette valve-là contrôle les ballons qui sont du côté gauche du camion, donc sur le premier et le deuxième. Il y a également une autre valve de l'autre côté, également sur le premier essieu, qui contrôle l'air sur le premier et le deuxième du côté droit. Donc, dépendamment de l'air, du poids qui est mis sur le camion, que ce soit avec une benne, que ce soit avec une remorque, que ce soit avec de la neige, par exemple, l'air va être contrôlé avec ces valves-là. Donc, c'est là que la magie se passe et ça fait en sorte que
l'air du camion, l'air dans les ballons va être contrôlé. On peut aller voir peut-être sur le deuxième essieu de quoi ça a l'air. Avec. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais on voit également donc, le grand tuyau là, qui se trouve à l'état. Donc, c'est le premier tuyau qui partait du premier ballon et là qui arrive au deuxième ballon qui, lui, se trouve à être ici. Et c'est là donc que le lien se fait entre les deux. C'est une suspension évidemment qui est beaucoup plus confortable puisqu'on remplace tout ce qui est, en tout cas les éléments mécaniques, on les remplace en partie par de l'air. Donc, ce fait que le confort est vraiment au rendez-vous pour ce qui est de ce genre de camion-là. Ça adoucit le terrain qui est parfois plus accidenté. Ça permet aussi aux chauffeurs qui sont dans ces derniers d'avoir plus de confort. Il y a également moins de pièces, donc moins d'éléments mécaniques, ce qui fait que c'est plus facile d'entretien. Moins d'entretien au final. Puis le fait d'avoir ces ballons-là, le fait d'avoir une suspension à l'air qui est sur les deux premiers essieux, c'est plus doux aussi pour ce qui est de la cabine, le composant de la cabine en soi, parce que c'est moins... lorsque c'est sur une suspension mécanique, sur des terrains plus accidentés, le tout brasse. C'est normal. Donc, la cabine est plus sollicitée, tandis qu'avec une suspension à l'air, donc là, on amortit davantage les coups, on amortit davantage le terrain accidenté, ce qui fait qu'il y a moins de vibrations et au final, on entendra peut-être moins de bruit aussi dans la cabine. Parce que parfois, bon, les portes, les rétroviseurs, donc au fur et à mesure qu'on travaille avec le camion, ça peut venir à le solliciter, mais avec l'air, c'est plus doux, c'est plus amorti, puis c'est plus facile pour la durabilité de la cabine. On peut aller voir en dessous de ce dernier. Je rappelle donc que cet international, c'est un HV 513 avec essieu avancé. Donc, il y aura une benne sur ce dernier. On peut voir une partie de la modification qu'on a fait ici. Donc, au départ, on retire les lames du premier essieu. Donc, ce camion-là est arrivé avec des essieux, à mon avis, c'était parabolique. Ça peut être aussi du multilame, dans le cas de ces camions-ci, et on les retire. Donc, on les enlève carrément, on les remplace par une lame en Z qu'on voit ici, et on rajoute le ballon. Donc, c'est ça l'essentiel de la suspension, c'est ce ballon-ci qui permet d'amortir les chocs. Même chose de l'autre côté. On a aussi une barre de torsion latérale pour les mouvements latéraux. Donc, si on ajoute ça aussi sur le premier essieu, mais également sur le deuxième. Et donc, on peut aussi voir la lame en Z là, avec le ballon de ce côté-ci. Ça permet de bien d'assurer bien répartir les chocs. On voit aussi les éléments de suspension communs, donc une barre de direction, un pitman, et dans le fond, c'est ce qui fait que la suspension tourne. Même chose ici, une autre lame en Z avec le ballon qui se trouve à être juste ici, de ce côté-là. Et également, on peut voir la barre de torsion là, qui est juste ici, en dessous du pitman. Pas du pitman, de l'arbre de transmission. Voilà. Donc, ce sont les principales composantes. Et donc, cette suspension-là va s'ajuster dépendamment s'il y a plus de poids à droite, plus de poids à gauche. Ça permet au camion de s'ajuster dépendamment du poids qui est mis sur ce dernier. Je parlais des différentes configurations et des applications. Évidemment, ce camion-ci va avoir une benne. On pourrait installer une remorqueuse. Ça pourrait être également un roll-off, donc un camion porteur basculant. Ça pourrait être également, j'ai déjà dit une remorqueuse, un camion lance-pierre, donc un stone slinger, ce serait possible. Donc, c'est des différentes configurations, mais une des configurations qui pourrait bénéficier de cette suspension-là, c'est le camion à neige. Donc, lors du déneigement, on le sait, il y a une installation généralement d'une aile de côté, puis parfois il y a même un autre appareil à l'avant pour ce qui est du retrait de la neige. Donc, c'est très lourd. Puis, généralement, ça se trouve être tout du côté droit. Donc, le poids est beaucoup plus accentué du côté droit du camion. Donc, c'est important de bien niveler, la charge sur le camion. Mais lorsque c'est des composantes mécaniques, c'est plus compliqué parce que là, évidemment, il faut s'assurer qu'on modifie parfois les ressorts d'un côté. Mais dans le cas de cette suspension-ci,
La valve à niveau, comme on l'a vu tout à l'heure, elle va s'assurer de niveler le camion. Il y aura plus de poids sur le côté droit, mais ça va faire en sorte que la valve, sachant qu'il y a plus de poids que de ce côté-là, va niveler la charge, s'assurer que lorsqu'on déneige, lorsqu'il y a, par exemple, on baisse l'aile pour pousser la neige, là, la valve va être sollicitée et d'un coup, va s'assurer de monter l'air du côté droit pour niveler le camion puis qu'il reste toujours au même niveau. Que, dans le fond, l'usure des composantes se fasse également. Si jamais vous avez aussi un Dio, par exemple, ou un camion tracteur, il est possible d'installer ce qu'on appelle l'AMS 20A, donc c'est une suspension pneumatique à l'air, mais uniquement sur le premier essieu. C'est possible de le faire. C'est une autre possibilité si jamais cette suspension-là vous intéresse et vous voulez ajouter de l'air sur le premier essieu. Donc, c'est à peu près le même principe. Évidemment, ignorons le deuxième essieu, mais dans ce cas-ci, on changerait la configuration de l'essieu et des lames sur le premier essieu. On les retirerait, on ajouterait les ballons et ce serait une possibilité pour ajouter un peu plus de confort pour ces configurations-là. Autre chose aussi, considérant l'avantage de la MS40A, donc le standard pneumatique, c'est qu'un peu comme la relevable, ça permet de maintenir le système anti-pollution en dessous de la cabine. Passant en dessous tout à l'heure, il est toujours ici, d'ailleurs, on peut aller faire un tour. Donc, le DPF est toujours là. On le voit ici, donc on n'a pas eu à le déplacer. Et donc, peu de composantes en dessous qui sont nécessaires, outre des barres de direction qui sont principalement de l'autre côté. Donc, le DPF, le système anti-pollution, demeure là. Donc, on n'a pas à le relocaliser. Donc, dans des situations où on veut un tandem avec donc 40 000 kg à l'avant et qu'on n'a pas envie de déplacer le DPF, donc si on veut s'éviter, par exemple, la relevable, on sait pas être une solution, donc on garde la configuration initiale du DPF sans avoir à le relocaliser ou à trouver d'autres solutions. Parce qu'on s'entend que la relevable va faire en sorte qu'on perd 1000 kg de charge payante. Tandis qu'avec cette configuration-ci, on la garde. Donc, on est à 32 000 kg. L'essieu demeure toujours au sol à l'arrière, évidemment. C'est ça la différence de la suspension relevable. Donc, cette suspension, ce camion-là aura toujours son deuxième essieu au sol. Et comme il y a un lien pneumatique entre les deux premiers essieux, on est considéré comme un 12 roues standard avec une charge, avec un essieu au sol. Donc, on est à 32 000 kg de charge payante et en plus une suspension qui est plus légère qu'une suspension tandem mécanique. Donc, on est à peu près à 1100 kg, incluant essieu, roues et pneus du deuxième essieu qu'on ajoute sur le camion, alors qu'une suspension mécanique en serait à peu près 1200 kg. Donc, on est à 100 kg de moins qu'une suspension tandem mécanique standard. Une autre affaire sur ce camion-ci, c'est qu'on a travaillé sur l'empattement du camion. On l'a un peu déplacé. Donc, on a reculé les essieux moteurs. Exactement la distance, je ne m'en souviens pas, là, mais on a déplacé ces derniers. Donc, c'est une modification qu'on fait couramment ici. Dans le cas de ce client-ci, pour avoir cette suspension-là avant, donc avoir l'espacement de 115 pouces, l'empattement n'était pas suffisant. Donc, il fallait qu'on déplace les essieux moteurs. Donc, on l'a fait. Ça reste une modification qui est relativement standard. On est en mesure de le faire. On est détenteur d'une marque nationale de sécurité, ce qui fait en sorte que toutes les modifications qui sont faites ici sont standards et selon les règles de l'art, ce qui permet de faire ce genre d'accommodement-là pour les clients qui en auraient besoin pour l'installation de la suspension. Évidemment, on peut allonger comme on peut raccourcir les empattements. Pour ceux qui souhaitent, par exemple, le faire chez nous, il n'y a aucun problème. Si vous souhaitez le faire par après, donc une fois que nos suspensions sont installées, je le mentionne parce qu'il y a certains cas où ça peut causer problème. Si vous modifiez l'empattement du camion après que nos suspensions soient installées, avertissez-nous. C'est très important parce que la géométrie de conduite, le calcul de conduite du camion, selon l'espacement avant, le type de suspension et l'empattement. Donc, l'empattement fait figure c'est un élément super important dans le calcul de conduite du camion. Donc, si on modifie l'empattement initial du camion, ça risque d'avoir des effets sur la configuration puis la bonne conduite de la suspension à l'avant. C'est important de toujours nous avertir si vous faites la modification d'empattement du camion après qu'on ait passé sur ce dernier avec l'installation de la suspension. Avertissez-nous. C'est vraiment ce que nous. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui ont été mentionnées au courant de la vidéo. Donc, alors, je rappelle donc ce camion Inter HV 513 avec une suspension tandem pneumatique, donc une AMS 40A, donc une suspension à l'air. C'est un camion du centre du camion Baudouin, qui va aller à la ville de Drummondville.
Je tiens à vous les remercier et remercier également ceux qui nous écoutent, qui sont fidèles au poste et qui reviennent après chaque session. Ça nous fait toujours plaisir de présenter ce qu'on retrouve dans le garage. N'hésitez pas encore là une fois à poser vos questions dans le fil d'actualité à la suite du vidéo. Ça va nous faire plaisir de soit vous écrire ou carrément vous répondre en privé pour ces derniers. Je tiens à vous remercier et on vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci.